Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis laïciens, bonjour. La Fédération de l'Auvergne en Île-de-France a le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et nous adressons de très vifs remerciements à la mairie de La Île-et-Roses de nous accueillir et de mettre à disposition ses locaux. La Fédération aujourd'hui est heureuse de vous présenter un spectacle qui a lieu comme thème les foires d'autrefois. Et donc, c'est une réalisation de Christian Manigaud et Josiane Gaillot, et qui vont vous être présentés par 7 groupes folkloriques de la Fédération. Et, bien sûr, l'association organisatrice qui est La Île-et-Roses, le savoir-faire de nos anciens. Voilà. Je passe la parole et puis maintenant, c'est le spectacle tout de suite. Bonjour à tous. Dans le Massif central, comme dans toute la France d'autrefois, les marchés proches ou les foires, souvent plus lointaines, avaient une importance considérable. Les foires sont apparues officiellement en France en 1269. Après que le Parlement ait proclamé au roi, seul appartenait le droit de les octroyer. Chaque ville, chaque bourg avait ses foires saisonnières, rythmées par les travaux des champs. En 1765, 600 foires sont comptabilisées en Auvergne. À la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe, les municipalités demandèrent fréquemment des créations de foires au service public, voulant ainsi faire bénéficier leur localité d'un accroissement du commerce rendu possible par l'amélioration des voies de communication. C'était ce qui aurait le plus grand nombre de foires. Les foires étaient aussi l'occasion aux nombreux artisans d'exploiter leur savoir-faire. Nous démarrons notre spectacle par une chanson, Chez la mère Antoine, dont vous voyez l'ancêtre notre fresque et qui relate la vie d'autrefois dans nos campagnes avec leur petit café. Chez la mère Antoine, il y a du bon vin blanc, petite, chez la mère Antoine, il y a du bon vin blanc, il y a du bon vin blanc, de belles filles, il y a du bon vin blanc, de beaux garçons, il y a du bon vin blanc, de belles filles, il y a du bon vin blanc, de beaux garçons. Sorte donc, demain c'est la foire et nous irons en ville, sorte donc, demain c'est la foire et nous irons danser. Le meunier qui passe, fait claquer son très petite Marie le regarde, l'appelle du doigt, qui m'empêchera de regarder par la fenêtre, qui m'empêchera de regarder qui passera, qui m'empêchera de regarder par la fenêtre, qui m'empêchera de regarder qui passera. Sorte donc, demain c'est la foire et nous irons en ville, sorte donc, demain c'est la foire et nous irons danser. Si tu le regardes, prends bien garde à toi, petite, si tu le regardes, prends bien garde à toi, car il t'en coûtera la belle, prends bien garde à toi, ne donne rien sans vague-au-vent, prends bien garde à toi, car il t'en coûtera la belle, prends bien garde à toi, ne donne rien sans vague-au-vent. Sorte donc, demain c'est la foire et nous irons en ville, sorte donc, demain c'est la foire et nous irons danser. Maintenant, faisons le tour des foires de nos 7 départements représentés par notre fédération, à savoir en partant du Cantal, qui se trouve au milieu des 6 départements situés dans son pourtour, c'est-à-dire la Corrèze, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Lozère, l'Aveyron et le Lot. Commençons donc par le Cantal. En 1830, il y avait 228 foires fixes et 34 mobiles. En souvenir de ces nombreuses foires, dansons le bruit du Cantal.
Cantal, comme des autres départements, partaient des colporteurs, qui sont ces marchands ambulants qui sillonnaient les campagnes pour vendre de la mercerie, des toiles, des livres. Dès le XVIIIe siècle, les colporteurs jouent un rôle essentiel dans le commerce et la communication, à travers les villages de France. Non seulement ils vendent, mais aussi ils répandent les nouvelles. Ils renouvellent leur stock dans les relais qu'ils trouvent sur leur chemin ou sur les foires. Dans le Cantal à Aurillac, les foires étaient les plus réputées de la région. Leur fréquence a été grandissante. Il y en avait deux en 1298, 5 en 1582, 12 en 1745, 14 en 1885, 20 en 1909. Pour la danse suivante, il y a presque autant de danseurs que de foires. Voici la bourrée des foulards. Le Cantal a été façonné par les éruptions volcaniques et possède de majestueuses montagnes, mais également des collines et des plaines verdoyantes qu'il fallait jadis cultiver et labourer avec des charrues de toutes sortes présentées sur les foires, comme celle de Batistou, notre laboureur. La foire de Saint-Flour, le 2 juin, qui était aussi qualifiée de foire de mai, parce qu'elle s'ouvrait le 31 mai. Puis même s'ajouter celle de Saint-Blaise, le 3 février, de Saint-Laurent le 10 août et celle des Rameaux. Puisque nous parlons de Saint-Flour, faisons le chroniquet de Saint-Flour.
Continuons par la Corrèze. Il existe à Brive-la-Gaillarde des foires d'hiver à partir du XIIIe siècle. Depuis 1970, on les appelle les marchés au gras ou foires grasses. Une foire particulière a lieu le 24 août. C'est la foire aux oignons, évoquée par Georges Brassens dans sa chanson Hécatombe. D'ailleurs, de nos jours, le marché paysan de Brive-la-Gaillarde a lieu sous la halle nommée Halle Georges Brassens. Dansons le bourré de Corrèze. Au nord du département, les Corréziens, pendant longtemps, se sont livrés au métier de sieur de l'homme. Une équipe de sieurs se composait toujours d'un couple d'hommes, le chevrier et le renardier, le sieur d'en haut et le sieur d'en bas. Les sieurs de long partaient à l'automne et ne revenaient bien souvent qu'au printemps, lorsque le coucou se met à chanter. Ce volatile a inspiré Jean Ségurel, Altero Betti et Romain Mallory. Ils ont composé la bourrée du coucou. Le foirail de Perleval, dans la montagne corrézienne, est aussi réputé pour ses moutons de race dite de Mémac, élevés également pour la laine. Après avoir tondu les moutons,
Pour être utilisée, cette laine devait être cardée, c'est-à-dire qu'il fallait séparer les grains et les aligner dans le même sens pour pouvoir ensuite les filer. Pour le cardage, on pouvait utiliser une cardeuse à balancier. Plus tard, cet outil ne sera utilisé que par les matelassiers, car le travail rendu était assez grossier. Puis au centre du département, et le ton s'est développé au Moyen Âge grâce au commerce. Bientôt, une fois ne suffira plus. Vers le milieu du XIIe siècle, on comptera 3 fois, sans compter divers marchés. Peu à peu, le trafic de la ville deviendra important. Et le ton dès 1251 est alors appelé ville, en place pour la monnaie des Meutons. Rendons-nous maintenant dans le Puy-de-Dôme. Ce département a une renommée dans l'industrie coutelière, mais tous ces couteaux, il faut les aiguiser, d'où la nécessité du métier de rémouleur. Le rémouleur parcourait les villes et les villages, profitait des foires en criant « Couteau, ciseaux à repasser ». Il aiguisait aussi les poignards et les épées des gentilshommes sur une petite meule ambulante qu'il entraînait avec ses pieds. Le Puy-de-Dôme a sa bourrée du même nom. Voici la bourrée du Puy-de-Dôme. Au milieu du XIXe siècle, la bourgeoisie clermontoise, ainsi que les curistes de la station thermale de Royat, se mirent à produire une forte quantité de linge sale. Ainsi, avec ses nombreux lavoirs, la commune fut alors surnommée Cité des Lavandières. Les lavandières étant le nom donné aux blanchisseuses en raison de leur utilisation pour parfumer le linge d'essence de lavande qu'elles s'étaient procurées à la foire. À Gien, la première fois date de 1359.
Désormais, les 22 foires annuelles, c'est-à-dire 2 par mois, à l'exception de février et septembre, se déroulent selon des dates fixes qui ne changent jamais d'année en année. À l'occasion de ces foires, les hommes, après avoir bu une chopine, tapaient volontiers une petite bourrée. De nos jours, les femmes les ont rejoints pour danser la diaque. Un petit contrôle du placier pour la bonne attribution des places, comme cela se faisait sur les foires ou les marchés. Vous avez payé pour ici. Vous n'avez pas payé pour là, vous avez payé pour ici. Donc vous mettez là. Oui, ça va. Vous avez payé pour ici. Donc on va un petit peu. Voilà. Et vous avez empiété sur le voisin. Vous voyez, pour aller vous repérer au banc d'à côté. Donc on monte un petit peu. Voilà. Il ne faut pas trop mal placer, perculer un peu. Voilà. Travaillez. Merci, messieurs, dames. Giac est au cours des Combrailles, plateau géographique qui se situe également sur le département de la Creuse. Profitez-en pour lui faire un clin d'œil en dansant la creusoise. Notre circuit nous conduit à présent en Haute-Loire. Selon le bulletin des lois, différentes ordonnances du roi entre les années 1833 et 1843 décident des dates des foires dans les différentes communes. Les foires sont l'occasion de retrouvailles qui peuvent être symbolisées par la danse qui suit, comme voici la grande carade.
femmes étaient dentelières, ravoleuses, repasseuses. Pour cela, elles utilisaient différents modèles de fer qui ont évolué au fil du temps. Les premiers fers à repasser datent du XVIe siècle. Ils étaient fabriqués à partir d'une pièce de métal par le forgeron du village, qui les vendait sur les foires. Puis sont apparus les fers à braise et ensuite les fers à lingots avant d'arriver aux fers plaques que l'on chauffait sur la cuisinière ou sur des poêles à facettes. Pour honorer ces femmes, dansons la Pourrée des filles. Jadis, les bourgeoises des grandes villes, trop prises par les mondanités, préféraient donner leurs enfants à élever par de jeunes femmes de la province. C'est ainsi que sont nées les nourrices. Ces nourrices ont accueilli des enfants de l'assistance qui restaient dans les familles d'accueil jusqu'à leur majorité, alors à 25 ans. Ils devenaient des bras pour travailler à la ferme ou accompagner les bêtes les jours de foire. Au Puy-en-Velay, la plus grande foire, à la fois agricole, fête foraine et un rendez-vous de plus de 400 camelots en tout genre, et celui dit de la Toussaint, qui avait lieu le 2 novembre. Dans chaque région, on danse la tortue. Voilà, la fin de la première partie. Vous avez quelques rafraîchissements au fond de la salle. Voilà, à tout à l'heure. Les enfants, on demande les enfants, je crois, dans les polices. Là, c'est les enfants dans mon livre. C'est les enfants qui démarrent. Et les enfants qui démarrent.
J'espère que tout le monde s'est rafraîchi. Nous allons prendre donc notre spectacle. Nous avons évoqué dans la première partie de notre spectacle les nourrices. Eh bien, commençons la seconde partie avec deux danses exécutées par nos enfants. Voici la polka des bébés, suivie de la gigue. Nous voici arrivés en Lozère, où le nombre de foires doubla de 1850 à 1900. Qu'il s'agisse de la margerine, de l'Aubrac, des Cévennes et des Causses, chaque territoire de la Lozère avait ses foires. Ces foires réunissaient paysans, bouchers, maquignos. Et la conclusion de la négociation, qui pouvait durer plusieurs heures, ne se faisait pas avec un papier, mais simplement en se topant dans la main.
En Lozère, il existe une danse qui imite notamment les enfants qui tapaient des pieds avec leurs sabots, les esclots, pour chasser les cailles et autres volatiles, des blés, des seigles, lorsqu'ils commençaient à pousser. C'est l'esclopette. Ces sabots étaient fabriqués par les sabetiers, directement au milieu des bois, là où ils avaient la matière première, puisque les sabetiers utilisaient du bois vert, c'est-à-dire sous serre. Ils travaillaient dans de petites cabanes, appelées autrefois baraques. Ensuite, ils venaient vendre leurs sabots à la foire. Ces sabots pouvaient devenir un accessoire pour danser. Voici la danse du sabot. La Lozère est riche aussi de plus de 500 cours d'eau. Elle est surnommée le département des sources, car c'est le seul département français métropolitain où toutes les rivières qui s'y écoulent prennent une source sur son propre territoire. C'est peut-être à cause de tous ces cours d'eau que les Lozériens parcouraient souvent à pied les 600 km qui les séparaient de la capitale pour s'y faire porteur d'eau. Pour fêter ce bien précieux, dansons l'aigle de roche.
de nos jours le viaduc de Millau. Mais Millau est aussi célèbre pour ses gants. Et c'est grâce au Roquefort que Millau fabriqua des gants. Cela peut surprendre. Mais pour la fabrication du fromage de Roquefort, il fallait des brebis qui fournissaient le lait nécessaire. Par contre, les petits agneaux mâles, de moins d'un mois, étaient sacrifiés, mais produisaient beaucoup de peau d'une grande finesse qui était utilisée dans la ganterie. Ces gants étaient cousus et réparés par un gantier sur un étau spécial composé d'un bâti en chêne surmonté de mâchoires ouvertes et fermées par une pédale. Ces mâchoires en laiton permettaient de faire des points réguliers. En Aveyron, une grande partie du bétail estive. Mais ce bétail alimente également les foires de la région comme celle de Rodez, Sévrac-le-Château, Lessac, Baudoul ou La Gueule. Au retour de ces foires, pouvaient s'en suivre des scènes de ménage en raison d'une mévente ou bien d'une bonne vente trop arrosée. La danse suivante imite cette scène de ménage, dansons la forêt d'Aveyron. Le Rouen est aussi une terre de chanvre. Ce chanvre servait aux cordiers pour fabriquer des cordes ou de grosses ficelles qui étaient monnayées au poids lors des foires. La différence de leur grosseur ne changeait rien à leur prix. Par contre, les cordelettes et les ficelles se vendaient en paquets. À Lagnol, village d'élevage, reconnu pour ses foires qui se terminaient régulièrement par l'échange de quelques coups de bâton, les bêtes à cordes de Rassobrac firent entendre leur meuglement sur l'ancien fourmillon des décennies. De nos jours, seul public une statue en bronze, le taureau de Lagnol, érigé en 1947. En souvenir de ces échanges de bâtons, voici la bourrée des bâtons. La production laitière de cette race au Brac sert à la fabrication des fromages Cantal et la Guillaume.
produit dans les bureaux qui étaient aux normes de 1100 en 1900. Les fours produits étaient ensuite vendus sur les foires de la région. Et lorsque les buronniers se retrouvaient, ils prenaient plaisir à taper une bourrée, soit entre hommes, soit pour courtiser quelques jeunes filles, par exemple avec la tricoutade. Nous achèverons le tour de nos 7 départements par celui du Lot. Dans le Lot, à Figeac, 18 foires ont existé. Elles duraient 4 jours chacune. Au XIXe siècle, les différentes places de Figeac se spécialisent. La place haute pour l'avoine et les châtaignes, la Champollion, la place au froment, la halle de nos jours. Chacune de ces places comptait 60 étapes. Et bien justement, parlons du métier de semeur. Pour commencer, notre paysan portait une sorte de tablier en lin cousu main, ouvert au dos, avec sur le devant une longue bande que l'on entortillait autour de la taille pour former une grande poche où l'on mettait le grain. Ensuite, il fut remplacé par une sorte de cuve en tôle. Mais ces systèmes donnaient un ensemencement aléatoire. Aussi fut-il créé un semoir à manivelle que les paysans peuvent se procurer sur les foires, lequel permettait de mieux distribuer les paniers. Dans le Lot, on danse comme partout dans le Massif central, la croisade à 8, qui a de nombreuses évocations, comme celle des ailes de moulin.
Tara, au Ventador en Occitanie, apparu au XVIIIe siècle. La veille des progrès de la mécanisation, on commença à voir apparaître sur les toits les premières batteuses à vapeur dans lesquelles le Tara fut intrésé. Le Lot a aussi une réputation de foire grasse, où l'on trouve pois, dinde, canard et chapon, par exemple à Salviac, Bordon ou Cahors. On s'y procure aussi le meilleur foie gras ou la plus belle crue, safran du Quercy, cadet de poudre Camadour, vin de Cahors. D'autres spécialités telles que l'agneau, le melon, les râteaux ou encore les noix du Quercy. Puisque nous parlons du Quercy, l'ancienne province dont est issu le département du Lot, dansons la Quercynoise. Et pour terminer notre périple dans ce département, nous dévoillerons Saint-Céré. Les foires Saint-Céré avaient lieu les 1er et 3e mercredis du mois. Elles s'étendaient sur les différentes places de la ville, République, Mercadiac, San Jaurès, et proposaient des produits très variés, fruits et légumes, produits alimentaires, frais, textiles, accessoires divers. Concluons donc par la bourrée du Lot.
Nous avons ainsi fait le tour de nos 7 départements. Nous clôturerons nos spectacles par une valse, comme se terminait autrefois certaines fois, lorsque quelques ménétriers faisaient entendre leur instrument dans les différents bistrots des lieux, comme chez la mère Antoine, où se retrouvaient vendeurs et acheteurs. S'il vous plaît, je demande à tous les danseurs de venir là, s'il vous plaît. Je pense que nous pouvons remercier tous les participants de ce spectacle, musiciens, danseurs, la chorale dirigée par Odette Thériault, et nous espérons que ce petit voyage dans le temps et dans notre province vous aura soit rappelé quelques souvenirs, soit fait découvrir une partie de notre patrimoine. Ce spectacle vous a été proposé par l'association Le Savoir-faire de nos anciens, dirigée par Robert Lacarrière. Et les groupes folkloriques, l'Obat de Quercy, présidé par Fernand Miquel, Lucas Bretière, dirigé par Christiane Popard, la Tabatonnais, présidée par Sylvie Baucher, les Onciales, présidés par Laurent Souk, Massif Central 91, présidé par Jean-Marie Pichafray, Lucas Deslots, dirigé par Maurice Souquet, et le Réveil Auvergnat, présidé par Bernard Delcédier. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi et nous vous remercions de votre attention.